Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous speed test le 24-70 f4 de Sony Zeiss. Alors, le concept du speed test est pour moi de vous faire une vidéo qui est relativement courte, qui me permet quand même de vous parler d'un objectif en vous disant ce que j'en pense, mais on va directement à la conclusion sans passer dans toutes les étapes où je vous montre plein de plans et plein de photos. Je vous donne juste la conclusion, il faudra me faire confiance, c'est comme ça. Donc le 24-70 f4 de chez Sony Zeiss, c'est un objectif qui est vendu 840 € et on va le voir, ça sera probablement son point faible. Pour moi, c'est un objectif qui est digne d'un objectif de kit. Eh oui, ça serait bien si cet objectif-là, c'était l'objectif de kit de Sony, finalement. Les choses seraient pas si mal. C'est un objectif qui fait 445 grammes. Une de ses principales forces, c'est probablement d'être compact. Si je vous mets son grand frère à ouverture 2.8 juste à côté, on prend bien la mesure à quel point il est compact. Le problème de cet objectif, c'est que quelque part, il manque d'homogénéité au niveau du piqué. C'est un objectif qui était probablement fait plutôt pour des résolutions de 16 millions de pixels. Même sur 24 millions de pixels, on trouve que parfois, c'est quand même un peu mou. On n'arrive pas à obtenir la pleine résolution. Même à 24 millions de pixels, sincèrement, c'est un peu juste. Là, le problème vient au niveau des extrémités, donc à 24 mm et à 70 mm, vous avez un objectif qui est un peu mou, un peu trop mou probablement, sincèrement. Et même au centre, on arrive à avoir un piqué qui reste raisonnable, mais c'est pas la folie. C'est même pas la peine d'essayer d'y penser, de le mettre sur un A7R3 ou un A7R4. Il ne vous permettra pas d'exploiter la résolution de votre capteur. Évidemment, ça marche, évidemment, ça donne des photos. Les résultats ne sont pas complètement dégueulasses, ça serait mentir, mais vous n'êtes pas non plus dans ce que peut offrir la résolution de votre capteur. Il va être incapable de l'exploiter tout simplement. C'est un objectif personnellement que je ne conseillerais uniquement sur A7 III et je ne vous le conseillerais pas personnellement sur un A7 R3. Voilà, en termes de défauts optiques, c'est pas si mal. Il a une distorsion, mais elle est plutôt bien corrigée. Le flair est plutôt bien aussi. Au niveau du bokeh, je vous le montre rapidement sur l'ordinateur. C'est un bokeh qui est de qualité, mais il est quand même assez présent. Il n'est pas très doux, on va dire, et il est plutôt nerveux. Ici, je vous montre le bokeh par exemple, de sa version 2.8 vs le bokeh de la version F4. On voit bien, regardez ici, sur toute la tache blanche, elle est beaucoup plus grise. Elle est moins blanche finalement que la version F4. Tout ça, c'est moins nerveux tout simplement. Et évidemment, regardez la différence par rapport à si vous étiez à 2.8. Là, par contre, vous avez un bokeh qui est extrêmement doux, mais ce n'est pas le sujet ici. Tout ça pour dire que le bokeh, il est joli, mais il est un peu nerveux et il n'est pas très discret. Donc, ce n'est pas ce qui se fait de mieux, on va dire, au niveau du bokeh. En termes de vidéo, sachez que cet objectif-là, il a la stabilisation, donc c'est plutôt un bon point pour la vidéo. Il n'a pas de focus briefing, donc un deuxième bon point pour la vidéo. Par contre, il faut savoir qu'il n'est pas parafocal. Au niveau de l'autofocus, c'est plutôt un bon autofocus. Oui, a priori, il ne vous embêtera pas, ça marche plutôt bien, notamment sur les derniers Sony. Alors après, il ne faut pas imaginer faire de la photo de sport, c'est pas son domaine. Je vous dis, ça me fait penser vraiment à un objectif de kit. Il est quasiment bon à peu près partout, mais il est plutôt moyen surtout. Et sur l'autofocus, encore une fois, il est plutôt moyen. Il est silencieux, sincèrement, il fait bien son job. Il ne vous prend jamais à défaut. Après, il ne faut pas le mettre non plus sur un Sony A9, il n'est pas du tout fait pour ça. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cet objectif. Le gros problème personnellement que j'ai avec cet objectif, c'est que pour moi, c'est les prestations globalement d'un objectif de kit, mais vendu à 840 €, qui est plutôt le prix d'un objectif haut de gamme. En l'occurrence, je pense que le malheur quelque part de cet objectif 24-70 f4, c'est qu'il existe un Tamron 28-75 2.8. Et ça, c'est un gros problème pour lui, parce que le Tamron, il va peser que 80 grammes de plus. Le problème, c'est que le Tamron coûte presque 100 € de moins que le 24-70 f4. Et le Tamron fait beaucoup mieux. Il est largement meilleur au niveau de la résolution. Il est même meilleur sur les côtés. Le Tamron aussi n'est pas un objectif très homogène, mais on va dire que les côtés sont meilleurs que sur le F4. Le centre est largement meilleur, parce que le Tamron a un piqué dingue au niveau du centre de l'image, dont est absolument incapable le 24-70 f4. Et ça, c'est un gros problème. Quand vous avez un objectif qui coûte moins cher que vous, qui a une ouverture supplémentaire, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais le Tamron, c'est un f2.8. Donc, vous allez avoir le bokeh supplémentaire que je vous montrais ici à l'image. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça en bokeh, vous allez avoir ça. Et ça, c'est vrai que quelque part, ça va un peu changer la donne. Vous avez un objectif plus lumineux, vous avez un objectif plus piqué, qui a des côtés beaucoup mieux.
Bon, voilà, je pense que la messe est dite et probablement que si j'avais un conseil à vous donner dans cette gamme de prix et que vous souhaitez un 24-70, ben, je vous oriente tout de suite vers le 28-75. Vous n'avez pas le 24 mm, mais sincèrement, le 24 mm de ce 24-70 f4 est tellement mou et a tellement de compromis en termes d'homogénéité que sincèrement, c'est pas bien grave. Prenez le 28 mm de Tamron, ça fera très bien l'affaire. Alors, il faut aussi accepter que le Tamron fait 2 cm de plus en longueur, mais sincèrement, vous gagnez 80-100 € et surtout, vous gagnez en performance. Le Tamron, lui, il est capable d'aller sur un Sony R3 ou un Sony R4 et d'offrir vraiment des bonnes résolutions au centre, alors que le 24-70 f4 en est tout simplement incapable. Bref, je suis vraiment désolé pour Sony qui m'a prêté cet objectif 24-70 f4. Le problème, c'était que c'était un excellent objectif pour la période où il a été créé, en 2014. Et aujourd'hui, en 2019, la concurrence se fait rude et probablement que Sony devrait penser à faire une deuxième version de ce 24-70 f4 parce que maintenant, ça mériterait, ou alors faire une baisse de prix drastique parce que vendu à ce prix-là, sincèrement, je ne peux pas le conseiller. Il y a le Tamron derrière qui, lui, est vraiment fait une prestation qui est parfaitement admirable. Et voilà, c'est comme ça. Désolé Sony. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis navré en fait, je suis vraiment navré parce que quelque part on me prête quelque chose, j'ai envie d'en dire du bien, mais le fait est que la constatation est là, les capteurs Sony sont de plus en plus exigeants et ils vont l'être de plus en plus au fur et à mesure que les années vont passer. Et c'est dommage de mettre autant d'argent dans ce 24-70 f4 vu les prestations qu'il délivre, surtout quand on sait que Tamron a une alternative qui quelque part, voilà, c'est l'alternative du 24-70 f4, c'est un 28-75 2.8. Donc désolé, c'est pas si speed de dire ça. Allez, lâchez-moi les pouces levés vers le haut, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, oui, la meilleure alternative à ce 24-70 f4, c'est le Tamron. Et le Tamron, il est moins cher en plus. Merci, rejoignez-nous sur le groupe Facebook Sony Entraide dont je vous mets le lien dans la description et à bientôt sur la chaîne. Salut!